Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue, 19h26 sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de l'emploi ce soir. Et je vous présente sans plus tarder nos vraies voix, Julien Lozano qui est avec nous, fondateur de Wheezy. Bonsoir mon cher Julien, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers, sans frais d'agence et sans garant. Voilà pour Wheezy et c'est pour le petit bébé de Julien Lozano. Hein. Oui, quand on est entrepreneur, hein, c'est un peu son bébé. C'est vrai, on vit tous les jours avec. Oui, voilà. On le voit grandir. Exactement. Notre deuxième vraie voix, c'est Sylvain Michel qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, entrepreneur, président du CJD Toulouse, le Centre des jeunes dirigeants. C'est une première pour vous, mon cher Sylvain Michel. Je suis ravi de vous accueillir. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce qu'est le CJD. Et dans quelques minutes, évidemment, le débat des vraies voies de l'emploi. 70 000 offres d'emploi pour voir dans l'industrie en France. Malheureusement, nous n'arrivons pas à recruter. C'est ce qu'a regretté la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Alors, il n'y a pas que l'industrie. Des postes sont à pourvoir également dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des services à la personne, dans la restauration. Beaucoup d'emplois à pourvoir dans la restauration. Et ce n'est pas qu'à cause de la crise sanitaire, il y en avait déjà avant. Il y a donc des emplois en France, mais peu de candidats. Est-ce que les Français ont perdu, selon vous, le goût du travail? C'est la question que l'on vous pose. On sera dans quelques minutes avec un restaurateur que vous connaissez bien. Il s'appelle Jean Terlon. Il a un restaurant en région parisienne, dans l'Essonne. Mais dans l'immédiat, je donne la parole à nos vraies voix. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'actualité? Tiens, Julien Lozano, par SMS, vous m'avez dit que vous vouliez nous parler de sites pornographiques, c'est bien ça? Oui, alors je vous précise tout de suite, Philippe, que j'ai découvert cette information bien évidemment en lisant le journal et non en tentant de consulter ce genre de site spécialisé. Bon, ça arrive. Oui, écoutez, je vais vous dire, c'est une bien mauvaise nouvelle pour des millions d'internautes. Les 9 sites pornographiques les plus consultés au monde pourraient bientôt ne plus du tout être accessibles en France, et ce, dès le 8 octobre prochain. Alors, quand je parle de millions d'internautes qui consultent ce genre de site internet spécialisé, alors, oui, c'est dans le monde, mais je suis sûr que vous pensez que j'exagère, mais pas du tout. Pas du tout. Ah non, alors, attendez, je vais vous donner des chiffres qui sont absolument hallucinants. En 2018, dans le monde entier, on comptait 92 millions de visiteurs uniques chaque jour sur la plateforme Pornhub. Pour satisfaire cette demande qui est absolument gigantesque, le site a mis en ligne 4403 pétaoctets de data vidéo. Un pétaoctet, c'est plus d'1 million de gigaoctets. Vous savez, on a les mégaoctets, gigaoctets, téraoctets et donc les pétaoctets. Alors, une autre image complètement hallucinante pour bien comprendre la mesure du phénomène. En 2018, le site Pornhub a utilisé à lui seul plus de bandes passantes que l'intégralité de la bande passante qui était utilisée par l'Internet mondial en 2002. Incroyable. Alors évidemment, les revenus qui sont générés... Vous connaissez Pornhub, Sylvain Michel? Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, très bien. Dans la presse économique. Moi, il n'est pas hypocrite. Alors, allons-y. Alors évidemment, les revenus qui sont générés par cette industrie sont énormes. Alors on parle souvent d'un marché mondial estimé à 1000 milliards de dollars, même si évidemment les chiffres sont assez difficiles à quantifier car le marché, vous en doutez, est un petit peu opaque. Mais ce qui caractérise ce marché, c'est qu'un seul acteur semble rafler quasiment tous les revenus. Il s'appelle MindGeek et il détient tous les plus grands sites porno connus. Alors que se passe-t-il en France et qui pourrait contraindre un géant du web à renoncer à l'un des marchés les plus juteux, sans mauvais jeu de mots, à savoir que la France et les Français sont les 6e plus gros consommateurs de vidéos porno au monde. Il faut le savoir. Alors, ce sont deux associations, e-Enfance et La Voix de l'Enfant, qui ont assigné l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet français afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour bloquer l'accès de ces sites porno aux mineurs, évidemment. En effet, aujourd'hui, il suffit de répondre oui à la question « Êtes-vous majeur ?» pour consulter ces sites spécialisés. Il n'y a aucune vérification. Alors, demain, votre fournisseur d'accès pourrait vous demander de justifier votre âge par un moyen qui reste encore à déterminer. Ça pourrait être, par exemple, scanner sa pièce d'identité. Donc, c'est-à-dire que, bloquer l'accès en attendant de mettre une nouvelle mesure en place, par exemple la carte d'identité. Par exemple. Voilà. Et ça pourrait prendre du temps, j'imagine que ça pourrait prendre du temps, mais on se rend compte que la consommation des vidéos porno par les ados, c'est absolument désastreux. Donc il est urgent d'agir. Effectivement, ces associations qui luttent pour les droits de l'enfance ont du mal à le faire auprès des acteurs comme MindGeek parce que effectivement ils sont hébergés dans des pays dans lesquels il est difficile de pouvoir les attaquer. Donc ils essaient d'attaquer les fournisseurs d'accès. Et c'est une belle manne en moins pour
pour ces sites-là, hein, puisque si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu vos chiffres, on est des gros consommateurs. Absolument. En France, alors, je voulais juste vous partager une dernière information pour faire le lien avec l'emploi. Sachez que le nombre de connexions à des sites porno a explosé pendant le confinement et le télétravail. Oui, ça m'étonne pas. Sylvain Michel, une petite réaction, peut-être. Alors, ils ne payent pas leurs impôts en France, ces sites-là. Non. Bon. Sylvain Michel. Ouais, la réaction, elle est en fait, quel est notre rapport au vrai là-dedans? Et le souci, c'est que nos enfants découvrent le porno, découvrent l'acte sexuel d'une manière complètement différente que nous l'avons découvert. Et quelque part, ça manque de vrai, ça manque de poésie. Ouais. Alors, c'est vrai que, si c'est les revois de l'emploi, on parle emploi évidemment, mais d'un point de vue santé et sociétal, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, évidemment. Alors, c'est vrai, on va pas se le cacher, dans les sites porno, il suffit de taper son âge. 18, voilà, ou alors dire oui, non, effectivement, il n'y a aucune vérification. Et eux, ils appliquent la loi. C'est pour que ce soit tout à fait légal. Ça va changer beaucoup de choses selon vous, Julien Lozano, si jamais l'accès est bloqué pour un bon bout de temps. Alors, je sais pas, ça peut changer. Je pense que ça peut changer quelque chose dans l'univers de l'Internet en général. C'est-à-dire que si c'est pour demain bloquer les sites pornographiques, peut-être que demain ce sera pour bloquer les sites sur lesquels on vend par exemple de l'alcool. Aujourd'hui c'est pareil, ça fonctionne de la même manière, il suffit de dire oui et vous pouvez accéder en ligne à des ventes d'alcool. Probablement que ça ferait jurisprudence et que ça pourrait changer beaucoup de choses. Le tabac aussi également. Sylvain Michel, je vous rappelle que vous êtes entrepreneur, président du CJD Toulouse, Centre des jeunes dirigeants. Alors on va parler de cet événement parce que beaucoup de thèmes seront abordés jeudi soir à Toulouse. Il y a un événement donc après-demain, jeudi soir à Toulouse, c'est la soirée prestige du Centre des jeunes dirigeants. C'est un peu la soirée économique annuelle sur Toulouse. Déjà, pour commencer, Sylvain Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CJD pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. Le CJD, c'est le plus vieux mouvement patronal français. Il est né en 1938, grâce à Jean Mersch, qui a créé cette association loi 1901, tout simplement. L'idée de ce mouvement, c'est de rassembler des entrepreneurs autour d'une valeur qui est celle de mettre l'économie au service de l'homme et non pas l'inverse. Donc, les entrepreneurs qui viennent au CJD réfléchissent, expérimentent, se forment autour de cette idée que l'entreprise est un outil qui doit être mis au service du bien commun et non pas un outil financier. Très bien. Donc, la soirée prestige du CJD, c'est donc la soirée qui a lieu en début d'année. C'est quelle édition, la soirée prestige du CJD? Alors, celle-là, c'est la 14e. La 14e. C'est un événement annuel qui, bien sûr, a été annulé ces 2 dernières années. Pour cause de Covid, évidemment. Exactement, pour cause de crise sanitaire. Elle a généralement lieu en fin d'année scolaire, donc plutôt au mois de juin. Mais du fait de la crise, elle a été repoussée par 2 fois et nous avons quand même réussi à l'organiser ce jeudi 16 septembre. Bon, vous le connaissiez, tiens, Julien Lozano, le CJD? Alors, je connaissais puisque j'ai eu l'occasion de participer à quelques réunions, notamment quand j'étais jeune entrepreneur à Tours. Ah, très bien. Bon, voilà, ça vous fait un point commun avec Sylvain Michel. Quels seront les thèmes, Sylvain, de cette soirée prestige jeudi soir dans la Ville Rose à Toulouse? Alors, nous accueillons au Casino Barrière, nous accueillons Cyril Dion, que beaucoup connaissent par le film Demain. Oui. Et qui aujourd'hui produit également un film qui s'appelle Animal sur la biodiversité. Et puis que vous connaissez également pour être très impliqué dans la Convention citoyenne. Et puis nous recevons également Cynthia Fleury, philosophe, sociologue, psychanalyste, qui va nous éclairer sur comment nous recevons ces crises, comment nous recevons les événements actuels, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise climatique, et comment on peut réagir à partir de ça, nous, entreprises, nous, politiques ou simples citoyens, comment on peut accepter ces moments-là et avoir de la résilience et réagir dans le bon sens. Eh oui. Oui, parce que c'est vrai que pour les salariés, évidemment que cette crise ça a été très compliquée. Alors pour ceux qui ont eu un chômage partiel, ça allait
Plutôt bien. Mais pour les entrepreneurs, les patrons, ça a été très compliqué cette crise du Covid. Tiens, Julien Lozano, alors vous, je ne sais pas avec Wheezy comment vous l'avez vécu cette crise. Est-ce que votre société plutôt bien, mais vous n'êtes pas le bon exemple. Non, mais alors en revanche, je connais beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Il est vrai que certains ont dû utiliser le PGE, qui est donc le prêt garanti par l'État, pour pouvoir se verser un salaire parce qu'ils n'avaient pas de revenus pendant la période de confinement. Quand on est entrepreneur, comme vous, Julien et Sylvain Michel, qu'est-ce que ça change ces crises? Parlons de la crise du Covid. Est-ce que ça donne des idées en plus? Est-ce que ça donne plus de force? Qu'est-ce que ça change ce genre de crise pour un entrepreneur? Ça change nos façons de penser, ça change nos façons de faire, de voir les choses. Alors effectivement, il y a le PGE, mais il y a aussi le télétravail qui a été un des grands changements amenés par la crise sanitaire. Alors pour ma part, mes salariés travaillaient tous en télétravail avant la crise, donc ça n'a pas apporté énormément de changements, mais ceci étant, ça a été vrai dans beaucoup d'entreprises. Donc la façon de manager, la façon d'avoir de la proximité avec nos salariés, la façon de voir l'organisation en elle-même, en tant qu'une communauté avec de l'intelligence collective. Voilà, ça c'est ce que la crise, j'espère, a amené dans nos entreprises. Mais est-ce que ça n'a pas recentré aussi, alors vous en tant que patron, le débat sur le bien-être des salariés? C'est vrai que peut-être qu'on s'est aperçu que cette crise du Covid, que ce qui était important, c'était quand même de prendre soin de soi, de sa santé, d'être avec sa famille. Est-ce que ça a changé dans votre vision, vous, entrepreneur, que vous avez du travail, de la productivité, Julien Lozano? Oui, je crois que c'est évident. Moi, je suis assez persuadé qu'il y aura un avant et un après la crise et que les salariés ont à cœur d'avoir un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que la jeune génération est très attachée à avoir un équilibre qui fait qu'elle se sent bien au travail et bien à la maison. Donc je crois qu'il y aura un avant. Et puis attention, parce que cette jeune génération, on va en parler tout à l'heure un petit peu après la pause, c'est une génération qui n'hésite pas à claquer la porte de l'entreprise quand elle n'est pas contente ou exactement, quand elle veut passer plus de temps. Une génération un peu c'est la génération X d'ailleurs. Alors c'est la génération Y, on est passé à la X. Alors, c'est la génération X, la génération Y arrivera là, dans quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que la génération X, contrairement à la génération de ses parents, elle ne restera pas 20, 30, 40 ans dans la même entreprise. Dans la même société, c'est vrai. Sylvain Michel. Oui, vous parliez en début d'émission du goût du travail, et je crois que c'est ça aussi. On s'interroge beaucoup au CJD sur le bien-être des salariés dans l'entreprise. Il faut donner du sens aux salariés. Il faut leur dire pourquoi ils font ce travail-là. Faut les impliquer dans la politique de leur travail et de l'entreprise. Donner du sens, et c'est ce que recherchent les jeunes aujourd'hui. Donner du sens dans son travail, dans sa vie, c'est essentiel. Ça motive et c'est essentiel, ça fait marcher les organisations. Voilà, donc Sylvain Michel, président du CJD Toulouse, vous restez avec nous évidemment. Julien Lozano, aussi centre des jeunes dirigeants. Et donc il y a cet événement jeudi soir à Toulouse, la soirée prestige du CJD. Voilà, c'est la soirée économique annuelle sur Toulouse. On va revenir dans quelques minutes. Restez bien avec nous, avec Julien Lozano, avec Sylvain Michel, et ce débat dans quelques minutes. 70 000 emplois à pourvoir dans le secteur de l'industrie. On peine à recruter, c'est ce qu'a dit hier la ministre Agnès Pannier-Runacher. Alors il y a aussi de nombreux emplois à pourvoir dans d'autres secteurs, comme le bâtiment par exemple, ou encore la restauration, le secteur des services à la personne. Pourquoi les Français, selon vous, boutent-ils ces secteurs? Est-ce qu'ils ont perdu le goût du travail? 0826 300 300 si vous voulez témoigner, réagir. On sera dans quelques minutes avec Jean Tarlon. C'est un restaurateur, il est vice-président de l'UMI Restauration et il nous expliquera que lui, dans son secteur, il a énormément de mal à recruter avec la crise du Covid, mais finalement on se rapproche des chiffres de la crise avant Covid. Voilà, il veut pousser un petit coup de gueule, Jean Tarlon, dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et vous écoutez les voix de l'emploi ce soir avec Julien Lozano, fondateur de Wheezy, une plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Les voix de l'emploi ce soir, c'est également avec Sylvain Michel, entrepreneur, président du CJD Toulouse, le centre des jeunes dirigeants. Et ce débat pour finir et continuer cette deuxième partie d'émission et la finir dans quelques minutes avec vous d'ailleurs au 0826 300 300. 70 000 offres d'emploi pour voir dans l'industrie
l'industrie en France. Malheureusement, nous n'arrivons pas à recruter. C'est ce qu'a regretté hier lundi la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, qui rappelle que la difficulté est de trouver les bons profils, mais surtout d'attirer les jeunes. On va en reparler. Alors, il n'y a pas que l'industrie. Des postes sont également à pourvoir dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de la restauration. Oui, il y a des emplois en France, mais apparemment peu de candidats. Les Français ont-ils perdu le goût du travail? Selon vous, on va rester dans le secteur de la restauration et on retrouve Jean Terlon qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir mon cher Jean, vous connaissez bien sur Sud Radio, notamment dans Les Vraies Voix. Vous êtes restaurateur, vous avez un restaurant à Longjumeau, c'est en région parisienne. C'est dans l'Essonne, vice-président de Lumi Restauration. Vous confirmez, Jean, qu'il y a des postes à pourvoir dans votre secteur et c'est comme ça depuis plusieurs années. Ce n'est pas que la faute de la crise sanitaire. La faute, la crise sanitaire a amplifié les problématiques que nous avons. La première des problématiques dans notre métier, c'est le phénomène de la coupure, parce qu'avec la coupure, on fait effectivement 2 journées dans une. Et le problème de la coupure fait que ça pose beaucoup de problèmes, surtout si les gens qui travaillent chez nous sont à une distance d'une demi-heure ou d'une heure. Donc je veux dire, voilà, le problème majeur, c'est celui-là. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 000 offres d'emploi dans l'hôtellerie-restauration. Alors, on a tous des chiffres catastrophiques de demandes, de propositions d'emploi, je vois partout. Mais c'est bien de sortir tous les chiffres, mais il va peut-être falloir à un moment donné se mettre autour de la table et se demander pourquoi les gens, les jeunes, les moins jeunes, enfin surtout les jeunes, ne se tournent pas vers nos métiers. C'est vrai que c'est des métiers qui sont à l'opposé de la société de loisirs et de plaisir que nous avons fabriquée depuis des années. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se lever tôt, ils vont devoir accumuler des heures. Oui, se lever tôt, le problème majeur, c'est la coupure. Si vous proposez un emploi dans mon métier uniquement avec un seul service et pas le samedi, pas le dimanche, vous allez tout de suite avoir des postulants. Sauf que évidemment, nous ne faisons pas un métier comme tout le monde. Nous avons des horaires décalés parce que nous sommes du côté plaisir professionnel de la clientèle. Donc on participe à la fête des clients qui viennent chez nous, mais on est de l'autre côté de la barrière. Donc aujourd'hui, c'est pas accepté comme ma génération l'a accepté, parce que c'était une génération de travailleurs, peut-être plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, évidemment, la génération X, qui n'a rien à voir avec le porno, vous avez traité tout à l'heure, c'est la génération de jeunes qui zappent, qui sont en attente de trouver le Graal qui va conjuguer des horaires extraordinaires, enfin, un temps de loisir important et puis éventuellement un salaire qui va avec. Donc, bon, alors, on va faire réagir Sylvain Michel et Julien Lozano. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le constat de Jean Terlon, pas tellement sur les chiffres parce que c'est sa spécialité, mais voilà, sur cette génération X. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un phénomène là qui est en train d'arriver. Ce sont les jeunes diplômés de grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingé, qui font ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs à la con, et qui ne trouvent plus aucun sens dans ce qu'ils font. Et ce sont des jeunes diplômés qui, au bout de 4-5 ans de vie professionnelle, vont se dire j'ai besoin d'avoir un métier dans lequel j'ai du sens, un métier manuel, et qui vont devenir pour certains plombiers, d'autres bouchers, pourquoi pas restaurateurs. Et moi, je crois que ces métiers qui ont beaucoup de sens, dont le métier de la restauration, c'est un métier que je trouve fabuleux. Ma tante était restauratrice. J'ai passé ma jeunesse dans un restaurant. Je trouve ça extraordinaire et j'espère que les jeunes vont avoir envie effectivement de retourner à ces métiers-là. Encore faut-il effectivement leur donner envie. Alors ça peut passer par le salaire, ça peut passer par... On va en parler sur les éventuelles solutions dans un instant. Sylvain Michel. Je rejoins complètement ce que vient de dire Julien Lozano. La problématique du sens, elle est essentielle pour nos jeunes. Après, effectivement, il y a un cadre qui est peut-être pas suffisamment souple. Il y a un tas de leviers sur lesquels on peut jouer pour redonner envie aux jeunes ou même aux moins jeunes d'aller retravailler dans des métiers qui sont durs. Vous l'avez dit, la restauration, le bâtiment, les services. Voilà, ça, ce sont des grands domaines dans lesquels, effectivement, les conditions de travail et la reconnaissance ne sont pas forcément à la hauteur de ce que cherchent les gens aujourd'hui. Alors, je vais vous poser la question qu'on pose aux auditeurs ce soir. C'est une vraie question. Est-ce que les Français ont perdu le goût du travail, selon vous, Sylvain Michel ? Non, moi je crois pas. Je crois pas qu'ils ont perdu le goût du travail. Par contre, ils veulent en plus du sens.
C'est vrai que ma génération, ou peut-être celle d'avant, il fallait travailler pour ramener un salaire. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut un salaire, il faut vivre, mais il faut vivre avec envie. Voilà, donc je pense que c'est ce point-là que nos jeunes recherchent aujourd'hui. Ouais, Julien. Oui, moi je pense que les managers en général, et peut-être les chefs d'entreprise en particulier, doivent se remettre en question. Avant, peut-être que la génération précédente, on pouvait la contraindre. Aujourd'hui, la génération de maintenant, il faut la convaincre. Donc quand ça fonctionne pas, peut-être que la génération Y, elle est effectivement différente, elle a des aspirations différentes, mais remettons-nous en question. Peut-être qu'on la manage mal, peut-être qu'on lui donne pas suffisamment de vision. Donc je crois aussi que c'est un peu facile toujours de taper sur la génération suivante en disant voilà, c'est des bons à rien, ils ont pas envie de se lever le matin. C'est pas vrai. Moi, je suis persuadé que si ces jeunes-là sont convaincus et ont l'amour de leur métier, ils le feront très bien. Et aussi dans le cas de la restauration, et vous le dites, Jean Terlon, ils veulent pas de coupure, ils veulent pas d'horaire décalé. Je pense que c'est peut-être une question de management. Ouais. Oui, alors si, c'est aussi une question de management, mais c'est aussi une question de cadre et une question législative. Aujourd'hui, nous avons peut-être pas assez de souplesse pour offrir à la fois à ces jeunes qui veulent faire ces métiers-là, qui sont des métiers passionnants. La restauration, que ce soit en cuisine ou que ce soit au service, on y trouve des grandes satisfactions. Mais effectivement, en face, il faut aller plus loin, offrir un cadre qui permet de faire son métier dans de bonnes conditions. Et effectivement, le manager, le dirigeant est une personne essentielle à la mise en place de ces conditions-là. Maintenant, aujourd'hui, il est contraint par des réalités qui sont des réalités législatives et qui sont des réalités économiques. Alors, Jean Terlon, notre restaurateur, Jean. Ouais, tout ça, c'est philosophique, c'est très intéressant. Le problème, c'est que la réalité est compliquée. Je pense que tous les métiers de l'artisanat, vous avez raison, on voit effectivement des exemples, et c'est très bien, de gens qui ont perdu un certain temps dans les études ou qui ont des métiers finalement peut-être des fois d'ailleurs plus stressants que le mien. Dans la banque, dans des endroits où ils sont kikines un petit peu finalement. Et c'est les métiers de l'artisanat, le métier manuel, moi j'adore. C'est quand même, on donne un sens, on produit quelque chose avec ses mains. C'est l'intelligence des mains qu'on adore nous dans l'artisanat. On est sur du concret. Et effectivement, on voit bien, par exemple, je prends l'exemple des cuisines mode d'emploi de Thierry Marx, où plein de personnes sont des gens qui viennent à un certain âge, mais qui ont vraiment décidé de dire j'ai essayé des trucs qui m'ont pas plu, et finalement là en un an je peux atteindre un niveau pour aller travailler dans une cuisine, et ça marche parce qu'on est dans une formation concrète, manuelle, de passion. Nous sommes quand même des métiers de passion, que ce soit en cuisine, en salle. Je veux dire, on a tellement un panel de possibilités de s'éclater dans nos métiers. On pouvait travailler dans la collectivité. Vous avez plein de solutions pour avoir une vie entre guillemets normale, tout en pratiquant la cuisine ou le service. Donc tout le monde, il y a chaussure à son pied dans la restauration. Faut pas toujours dire que c'est des métiers difficiles. Oui, tous les métiers sont difficiles. Se lever le matin, c'est difficile, et ainsi de suite. Mais c'est des métiers à contraintes, il y a des contraintes partout. Quelqu'un qui travaille sur une plateforme pétrolière a des contraintes, et forcément il est là pour le coup très bien payé, mais il a des contraintes de 3-4 mois en mer. Tout le monde a des contraintes, vous tous avez des contraintes dans vos métiers, il y a des moments sympas et des moments moins sympas. Mais il faut arrêter de dire et de souvent répéter que le travail est difficile et que nos métiers sont difficiles. Ils sont décalés pour certains, pour la vie. Mais on peut s'éclater en ayant une vie différente. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes trains de vie, la même façon de vivre, les mêmes horaires. Heureusement, d'ailleurs, les infirmières, c'est compliqué, les pompiers, les policiers, les militaires, c'est compliqué aussi. C'est des horaires décalés, c'est des contraintes. Donc, valorisons. Et effectivement, il y a beaucoup de boulot dans le métier de l'artisanat. Il y a de quoi s'éclater dans tous les métiers. Aujourd'hui, c'est très moderne, la façon de cuisiner, la façon de faire du pain, la façon d'être boucher. Il y a des très bons salaires. Il y a des très très bons salaires, surtout dans les métiers comme la boucherie, la pâtisserie, la boulangerie. Dans la restauration, c'est plus compliqué. La solution, selon vous, Jean, c'est donc valoriser ces métiers, faire la promotion de ces métiers. C'est vrai que quand on dit à nos parents, donc ça c'est vrai, quand on dit à nos parents, par exemple, je ne sais plus si c'est trop le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a encore une quinzaine d'années, qu'on veut faire un CAP ou un métier manuel, en général, les parents ne voient pas ça d'un très bon œil. Dans la restauration, j'ai souvent, en grande majeure partie, eu des enfants des jeunes
des apprentis qui avaient envie de faire ce métier-là et qui étaient absolument souvent beaucoup découragés par les parents. Ah oui. Parce que les parents aussi allaient avoir une vie un peu décalée, parce qu'évidemment, ils n'allaient plus avoir leurs enfants le samedi, éventuellement, ou dimanche, pour ceux qui travaillaient le dimanche, où il va falloir venir travailler le soir, il va falloir venir le chercher. Donc, la contrainte qu'ont choisi les enfants tombe sur la famille. Et donc, on a souvent eu la non-valorisation de nos métiers parce qu'on dit toujours que c'est difficile. C'est difficile parce que les horaires sont différents. C'est pas que les horaires sont difficiles. Aujourd'hui, si vous canalisez les clients, parce qu'il va falloir à un moment donné, pour trouver des solutions, canaliser les clients. Il va falloir penser que c'est un métier de service, pas de servitude. Le temps des rois est terminé et le métier de service, c'est servir les gens. Il faut les prendre à une certaine heure. Il faut que les gens s'habituent à réduire leur façon d'aller au restaurant, par exemple pas plus tard que 21h ou 21h30, parce que le temps de prendre la commande, vous savez, ça met quand même beaucoup de temps. Et puis, il y a des formes de restauration qui permettent de s'éclater, la restauration rapide qui est devenue de qualité et ainsi de suite. Alors, venez vous éclater dans les métiers de l'artisanat, parce que vraiment, je pense que c'est des métiers qui donnent du sens, à notre vie. Hein. Et on peut trouver tout le panel nécessaire si on veut conjuguer une vie familiale ou vie privée et vie professionnelle. Quelles seraient selon vous les solutions? Je vais donner la parole et pour finir et pour conclure à Sylvain Michel, juste après Julien Lozano. Sylvain Michel, la solution pour donner envie à nos jeunes de se porter candidat à tous ces métiers, jeunes et moins jeunes d'ailleurs? Alors déjà, effectivement, peut-être essayer de changer de paradigme par rapport à la valorisation de tous ces métiers-là. Ce sont des beaux métiers et on hérite en France du fait que nos enfants doivent faire un cursus d'excellence avec des écoles d'ingénieurs, etc., et qui trouveront après le métier qu'il leur faut. Non, il faut laisser l'enfant choisir son métier de passion, comme ça vient d'être dit, et l'accompagner vers ça. Et si c'est un métier de l'artisanat, il va se régaler là-dedans, il va trouver le bonheur là-dedans. Donc déjà, il faut changer ça. Julien, quelques secondes. Sachant qu'en France, on a véritablement des écoles d'exception. Je pense à l'école Ferrandi, qui est une école... Donc je crois que ce combat de se dire ce sont encore des filières un peu des voies de garage, c'était un petit peu ce qu'on disait quand moi j'étais à l'école, c'est dramatique et en plus ça emmène des jeunes à faire des longues études pour des métiers dont ils n'auront absolument aucune passion et ça c'est dramatique et pour l'employeur et pour l'employé. Merci à vous mon cher Jean Terlon, merci pour votre éclairage. Restaurateur, votre restaurant est en région parisienne dans l'Essonne, vice-président de l'UMI Restauration. Merci mille fois Sylvain Michel, on était ravis, entrepreneur, président donc du CJD de Toulouse, le centre des jeunes dirigeants, et la soirée du CJD, la soirée prestige, c'est jeudi soir à Toulouse. Merci à Julien Lozano, fondateur de Wheezy, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Loft Music. Alors ce soir, Evan Cuvius reçoit une chanteuse, qui est très présente sur YouTube. C'est une candidate de The Voice, l'émission de télé, le télécrochet The Voice. Vous pouvez aller sur YouTube pour regarder les prestations et les reprises. Dancila, on en écoute quelques-unes. Voilà la voix d'Ancila qui reprend beaucoup de tubes et qui dans quelques instants est l'invité d'Evan Cuvius, le Loft Music. À tout de suite.